Bonjour Foé, merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Occitanie. Première question, tu reviens de Montréal, pas trop fatigué? Ouais, bah ça va, là, je suis un peu dans le jus quand même encore. Je viens d'arriver là ce matin à 11h, mais du coup c'est cool parce que enfin, on joue ce soir sur la place du Capitole et il y a l'adrénaline un peu, donc ça maintient éveillé quoi, donc c'est cool. Tu fais partie un peu d'une nouvelle vague de la chanson française. Les gens ont du mal à te mettre dans une case ou dans une catégorie. Est-ce que tu considères que tu appartiens à un genre musical? Bon, en fait, moi je m'en fous un peu, genre qu'on me catégorise dans un genre musical ou quoi. Moi je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'artistes qui font. En fait, moi je pense que j'appartiens à la grande famille de la chanson française quoi, il y a plein de styles différents. Enfin, même pour moi, aujourd'hui, il y a des Orelsan ou des Lampal, pour moi, ils font de la chanson française et c'est vraiment. Enfin, je fais pas je fais pas vraiment le même style qu'eux, etc. Mais c'est juste, je trouve que c'est une grande famille et aujourd'hui, il y a plein de mélanges qui se font et qui créent des nouveaux genres de musique. Donc, je pense que je fais partie de cette génération. Oui, on reconnaît quand même dans tes chansons des influences, Stromae, Eddie de Preto. Bah, en fait, c'est pas forcément. Enfin, typiquement, par exemple, Edith Preto, j'ai sorti mon projet en fait relativement au même moment Ouais. en fait, et après j'avoue j'ai écouté Stromae, mais moi j'ai surtout été influencé plus jeune par des groupes anglo-saxons. J'écoutais beaucoup les Beatles, Rolling Stones et tout ça. D'accord. Et, euh, et après, enfin c'est vraiment tout ce que j'ai écouté pendant ma jeunesse qui m'a plutôt inspiré plutôt que vraiment les artistes récents finalement. Et justement, dans ton album, il y a quand même beaucoup de mélanges de divers styles. Du coup, qu'est-ce que t'écoutais? Tu nous disais les Rolling Stones. Ouais. Qu'est-ce que t'écoutais d'autre qui a fait que ça fait un... Bah, en fait, j'ai commencé la guitare à 12 ans. Mhm. Et en fait, c'est ça qui m'a fait écouter les groupes, c'est les groupes de rock, puisque bah, j'apprenais leurs chansons à la guitare. Et puis après, j'ai commencé à écouter de l'électro, puis après, j'ai commencé à écouter du hip-hop. Donc, je suis passé vraiment par plusieurs phases dans mon adolescence. Et je pense que c'est ça qui m'a un peu ouvert d'esprit ça a fait un mélange, je sais pas, en moi. Et puis, quand j'ai commencé à composer, tout est revenu d'un peu partout, et puis ça a créé quelque chose de différent, quoi. Et comment tu commences à écrire une chanson? Tu trouves d'abord un thème, un texte ou tu trouves d'abord l'instru? En fait, ce que je fais, c'est que d'abord j'ai des prods. En fait, j'ai beaucoup de prods sur mon ordi où je fais des chansons de 4 mesures, vraiment des trucs rapidement ou des enregistrements. Et puis après, je me souviens qu'il y a d'autres prods que j'avais faites qui allaient peut-être bien avec celle-là, et donc j'essaie de mixer un peu tout ça. Puis au bout d'un moment, ça me donne un refrain, un couplet. Et après, une fois que j'ai travaillé la structure, que j'ai travaillé l'instru, je travaille la mélodie que je veux poser dessus. Et après, j'ai un thème dans la tête dont je veux parler et j'écris en dernier généralement. D'accord. Ouais. Et donc, t'es chez un label indépendant, tôt ou Ouais. tard. Et pourquoi lui et pas un autre? Bah à vrai dire en fait en fait moi j'ai rencontré mon producteur. J'ai signé en fait avec mon producteur, donc je suis en contrat d'artiste avec mon producteur. En fait c'est avec lui qu'on fait tous les choix artistiques, la direction artistique. Donc entre guillemets quand en fait on a signé chez Tôt ou Tard, l'album était quasiment fini. Euh, et, euh, et en fait c'est juste après on a trouvé le partenaire qui nous convenait le mieux. Et en fait ce qui était cool chez Tôt ou Tard c'est que en fait la structure de chez Tôt ou Tard c'est qu'il y a le directeur artistique, c'est le directeur du label. Et moi, comme j'étais à Toulouse, c'était beaucoup plus rapide pour prendre des décisions, en tout cas. Donc on n'était pas obligé d'attendre des confirmations à chaque fois. C'était vraiment Vincent Frerbeau, donc le directeur de Tôt ou Tard, qui lui prenait genre les décisions directement. Et c'était plus efficace, quoi. Pour moi qui habite pas à Paris, quoi. D'accord. Et donc, Foé, ça vient de ton nom de scène, donc ça vient de l'auteur de Robinson Crusoe, Ouais, Daniel Defoé. Ton album s'appelle Il, donc I apostrophe L. ouais, C'est un néologisme, c'est ça, avec certainement la solitude de l'île et la distance du il de la troisième personne. ouais, c'est ça. C'est bien, t'as bien regardé. Ouais, non, non, c'est vrai, c'est un néologisme. En fait, ça vient ouais, donc du livre de Robinson Crusoe. Et en fait, quand j'étais plus jeune, je voulais des casquettes. Et ma mère me disait, bah, si tu veux une casquette, il faut que tu lises un livre. C'était Robinson Crusoe. Et voilà, j'ai lu ce livre en fait au début par contrainte, et puis après finalement je l'ai vraiment adoré. Et, euh, et donc ça m'a inspiré parce que c'est au moment où je commençais à faire de la guitare, où je commençais à composer des chansons. Donc j'ai gardé ce truc-là. Et puis après effectivement le nom de l'album, Il, qui est en référence donc à tout cet univers-là de Robinson Crusoe. Parce que moi j'étais dans ma chambre, je faisais mes prods tout seul, je faisais tout seul, je connaissais pas grand monde, j'étais un peu genre... je me suis dit en fait j'étais vraiment comme sur une île solitaire, quoi. Et après aussi, donc, il le néologisme avec la troisième personne du singulier qui désigne l'autre, parce que dans mes chansons, je parle beaucoup d'histoires d'autres personnes, en fait. D'accord. Donc voilà. Et si justement, du coup, tu devais te retrouver seul sur l'île, la tienne, Ouais. quel serait le seul objet que tu emmènerais? Bah, je pense que ce serait mon ordinateur. Ouais.
Dès la première écoute de ton album, il y a une chose qui nous marque, c'est la présence d'un piano classique Ouais. sur plusieurs morceaux, comme sur Nouria. Pourquoi le piano? En fait, le piano, j'ai commencé plus jeune que la guitare finalement. Au début, c'était parce que en fait, mon père il m'avait inscrit au cours de piano, mais moi ça me saoulait un peu. Ouais, donc j'ai commencé par le piano, et puis en fait, quand j'ai proposé des compositions à mon producteur, donc Chad Bokarak, et il m'a dit qu'en fait, lui préférait les chansons au piano. Et moi, en fait, au final, moi aussi. Donc c'est ce que j'ai gardé le piano finalement sur le projet, quoi. Mais peut-être plus tard, je remettrai de la guitare, mais pour l'instant, j'attends, je reste focus sur le piano. On peut retrouver sur YouTube notamment des clips qui illustrent certains morceaux de l'album. C'est le cas de Alors Lise avec un travail remarquable. Alors Lise, dis-le-moi que c'était pour une fille, je t'en voudrais pas. C'est vrai qu'elle est fort jolie, elle a le type de corps qui te tourne la tête. Quel est ton rapport à l'image? Bah, moi, j'adore ça, vraiment, c'est une autre passion, une autre passion que j'ai. Donc, ouais, c'est important pour moi, l'image. Je pense que, voilà, je suis tout le temps en train d'évoluer, je suis tout le temps en train de chercher qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça soit, il y a un petit truc original dans les clips. Donc voilà, j'ai fait aussi un clip là, c'est un réalisateur qui l'avait fait qui s'appelle Colin Solal, qui a fait Bouquet de pleurs. Et les fleurs, les fleurs, les fleurs du bouquet de tes pleurs, laisse tomber leurs pétales d'un peau marqué qui saigne. Et là, c'était en fait, moi j'avais proposé en fait qu'on me prenne mon piano et qu'on aille dans la piscine à Nakache, qui est une piscine de Toulouse qui est juste à côté de chez moi. Et donc voilà, on a fait ça. Et puis j'aime bien beaucoup échanger avec les réals en fait pour les clips. Et voilà, j'espère un jour je pourrai réaliser mes propres clips, mais pour l'instant ça fonctionne comme ça. Nos auditeurs aimeraient en savoir un peu plus sur tes goûts musicaux. Quelle est ta chanson du moment? Alors là, ma chanson du moment, là j'écoute beaucoup Christophe en ce moment. Là moi j'aime bien genre le dernier des Bévilacqua. En fait c'est un album, c'est les mots bleus. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Et tout son album, il est construit. C'est vraiment les premiers albums où il y a vraiment une énorme intro. Vraiment, il n'y a aucune limite de temps. C'est une chanson qui va durer, genre, je crois, peut-être 10 minutes, quoi. Donc voilà, j'aime beaucoup cette chanson actuellement. Donc tu es toulousain. Est-ce qu'il y a un endroit de la ville rose en particulier où tu aimes écrire ou composer? Bah, généralement, c'est dans ma chambre. À vrai dire, j'écris pas beaucoup dans Toulouse, j'écris beaucoup chez moi, juste ou là en ce moment dans les transports, puisque j'ai l'occasion de pas mal voyager, donc ça c'est cool. Donc là, c'est un peu mon mood de moment, c'est plus le voyage et ma chambre encore. Tes fans sont impatients de découvrir de nouvelles chansons. Est-ce qu'il y a un nouvel album qui est prévu? Bah, pour l'instant, je suis en train de travailler sur des nouvelles chansons toujours. Après, pas de deuxième album pour l'instant en fini et tout ça, mais voilà, c'est juste des nouvelles chansons. J'espère que je pourrais revenir d'ici 2020 quand même, ça serait cool. Donc, voilà. En tout cas, on a tous très hâte de découvrir un peu plus ton univers. Merci beaucoup, Fouet, Merci de m'avoir accepté. reçu. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation.